Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous avec ce merveilleux temps? Je vous avoue que c'est un peu compliqué là, hein, la baisse de température ne me ravit pas. Ce soir, on reçoit, 2 invités de renom. 2 invités qui sont, régulièrement, sur le stream et un qui est déjà venu débattre avec nous et vous allez voir, on va aborder un sujet des plus délicats. Petit disclaimer avant qu'on commence, dans le chat, on fait attention à ce que l'on dit parce que c'est un sujet qui est un peu sensible. On va nous-mêmes faire attention aux mots que l'on emploie, mais on va essayer de faire au mieux pour vous divertir ce soir et être pertinent surtout, c'est le plus important. N'oubliez pas, s'il vous plaît, on suit les réseaux sociaux, on partage les publications, on donne de la force pour que la chaîne puisse se développer, pour qu'on puisse continuer aussi les interviews. Il y a des réels qui sont postés sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller les voir, les partager, mettre un petit commentaire sur YouTube. L'algorithme adore qu'on mette des commentaires, donc n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Sans plus attendre, nous allons commencer parce que le débat ce soir, déjà qu'on a commencé plus tard que prévu, le débat va être animé, je pense, et j'espère que dans le chat, ça va être animé également. Je compte sur vous pour nous partager votre avis. J'accueille ce soir avec moi Trog et Nomade, Steven, que vous connaissez déjà. Bonjour à vous, comment allez-vous ce soir? Mmh. Salut à tous. Ça va. Hello, hello tout le monde. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Merci d'avoir pensé à Avec moi, c'est Merci cool. plaisir. pour l'invitation aussi. Ça Ouais. va très, très bien. Ben, merci à vous d'être venu. Steven, bon, les gens t'ont déjà rencontré, je pense qu'ils te connaissent. Trog, par contre, c'est la Mmh. première fois, bien que tu aies été présent sur le chat. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te Oui. plaît? Donc, pour essayer de me présenter rapidement, j'ai eu 100 vies et donc, j'ai été militaire pendant 17 ans, j'étais pro dans l'e-sport et maintenant j'ai d'autres boulots encore et voilà. Pour essayer de faire courir et à fond dans le sport et dans l'e-sport, passionné dans tout ça. Ok, merci. Bonjour à tout le chat, hein, également ceux qui sont présents. Devo est parmi nous. Devo Duvec, grand nom de l'e-sport français, est parmi nous. Jax, que certains connaissent peut-être rapidement, parce que, enfin, voilà, Je sais pas qui c'est. Mmh. il a joué un petit peu à Counter-Strike. Isti Ah oui. qui est parmi nous pour chaque émission. Merci du soutien. Franchement, ça fait plaisir. N'hésite pas à revenir quand tu veux pour participer au débat. Et Venom qui écrit pour la première fois dans le chat. Bienvenue Venom. N'hésite pas à Hello participer madame. ce soir avec nous. Le débat. Je vais vous introduire notre sujet ce soir. Oh là 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 là, ça va. Julie, mais merci Julie. Julie Conscient. Julie, alors, avant que l'on commence, Julie, qui est une figure emblématique de la scène féminine dans Counter-Strike. Merci. Et vraiment, qui est une personne très gentille d'ailleurs, qui nous offre des abonnements ce soir. Merci beaucoup, Julie, et merci d'être parmi nous. Et je remercie mon mari de demander aux gens d'être parmi nous ce soir sur son TS, parce qu'il y a les gens du TS. Euh, on va aborder un Ah, sujet, encore une félicitations. fois, qui est délicat, mais qui nécessite d'être abordé parce que c'est un sujet qui revient sans cesse, qui est revenu Ouais. très récemment, notamment en 2025, avec une histoire assez tragique, avec l'affaire Lucille, qui malheureusement voilà, nous a quittés, a été à ça par quelqu'un, et le jeu vidéo a été de nouveau mis sur la table puisque on a utilisé le jeu vidéo comme étant l'élément déclencheur qui aurait rendu la personne violente et qui aurait amené à cette tragédie. Ça nous amène donc à un débat qui revient. Les politiques en parlent très régulièrement. Alors des fois, que ce soit l'e-sport ou le jeu vidéo, est très mis en avant comme le nouveau développement et un sujet qui doit être propulsé sur le devant de la scène, notamment en France, avec des figures emblématiques de l'industrie qui sont invitées à l'Élysée. Et puis, un an plus tard, de nouveau, on tape sur le jeu vidéo en l'accusant de rendre les gens violents. C'est le débat qu'on a ce soir. Est-ce que le jeu vidéo rend violent ou pas du tout? Rapidement, un tour de table. Steven, qu'est-ce que t'en penses? Alors je dois t'avouer que j'ai fait mes devoirs en retard.
Tu sais que j'aime bien préparer les podcasts Je et sais bien. j'aime bien être quand même, vachement assidu et savoir de quoi on parle. J'ai appris pas mal de choses. J'ai des petites anecdotes vraiment croustillantes sur, divers jeux, dont notamment un en 1976, ce qui est assez Waouh! incroyable. Ouais, J'étais pas né. hem, j'étais ouais, comme le poisson et et du coup, je me retrouve en fait, à me dire, il y a beaucoup de raccourcis qui sont utilisés, sûrement par méconnaissance, mais aussi par facilité parce que, hem comme je reprendrai une petite punchline que je me suis écrit, en fait, actuellement, pourquoi le jeu vidéo n'est pas considéré, comment dire? Comme une sorte d'art au final? Parce qu'actuellement, il y a une espèce de déni autour de ça. Et donc je pense que très clairement, pour moi, le jeu vidéo ne rend pas violent. Il y a certains petits points d'agressivité, mais Mmh. j'en dis pas plus. J'ai préparé On mes en notes. parlera. Trog, qu'est-ce que tu en penses, Oui. en quelques mots? Donc, pour moi, le jeu vidéo ne rend pas violent, voilà. Ça dépend vraiment, on rentrera plus dans le détail, mais vraiment du caractère de la personne, de ce qu'a vécu la personne. Ça peut être un peu lié par rapport au jeu ou quoi que ce soit et comme a parlé, Steven, par rapport, on va dire à l'agressivité et ainsi de suite et on pourra en parler plus en détail que c'est pareil, comme quand on compare le jeu vidéo, l'e-sport, pour moi la compétition et ainsi de suite, voilà, suivant ce qu'on fait, c'est encore pas pareil. On n'a pas les mêmes émotions et tout le monde ne traite pas les émotions de la même façon. Comme, Mmh mh. on va dire, on va en parler plus en détail, mais quelqu'un qui va se taper le pied contre un escalier ou les personnes qui sont en voiture, par exemple, qui ne se comportent pas comme ils sont dans le réel ou sur Bien Twitter, sûr. par exemple aussi. Alors, Husti, tu remontes à un point qui est de distinguer la violence physique et la violence verbale à certains niveaux. Ça m'amène à un petit point définition, si je puis dire, qui est important, c'est de définir la violence. Avant qu'on commence à parler de ça, c'est au final, c'est Oui, quoi la violence? Qu'est-ce qu'on inclut dans ce terme? Donc, j'ai repris une définition de l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, qui définit la violence comme l'utilisation de la force physique ou du pouvoir, ça c'est intéressant aussi, contre soi-même, autrui ou un groupe, et qui entraîne ou risque d'entraîner un préjudice physique, psychologique ou un décès. Et donc c'est intéressant parce que on a tendance à voir le côté violence physique, mais effectivement, ici l'a bien remonté, il y a aussi la violence verbale ou la violence psychologique qui est aussi très importante à prendre en compte. Donc on tape sur le jeu vidéo en disant ça rend violent. Je pense que la première distinction à faire, c'est qu'est-ce qui pourrait rendre violent dans le jeu vidéo? Parce que je suis désolée, quelqu'un qui va jouer à Tetris, je suis pas sûre que ça entraîne de la violence. Quelqu'un qui joue aux Sims, bon, pareil, je suis pas sûre que que ça soit vraiment les jeux qui rendent le plus violent. Et je pense qu'en disant ça, on stigmatise une catégorie de jeux, notamment les jeux de guerre. Parce que même des jeux Mmh. comme par exemple les jeux de combat sont généralement beaucoup moins ciblés par ces jeux-là. en fait, Alors, il y a je je rebondis, vas-y Truc sinon parce que je vais me ouais, lancer dans heu, un monologue, vas-y. pour moi, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est que déjà, les personnes qui disent ça, quasiment, je pense, quasiment à 100, c'est des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo et l'e-sport. Donc il y a une totale méconnaissance, du jeu vidéo, en fait. Je connais personne qui connaît le jeu vidéo et qui a dit ça à un moment. Donc il y a vraiment une grosse méconnaissance et souvent, on va dire, l'inconnu fait peur, comme certains actuellement avaient l'IA. Moi, j'ai connu l'époque quand internet est arrivé, quand des choses sont arrivées, des personnes qui n'utilisent pas, une nouvelle, un nouveau multimédia, de nouvelles choses, mais on ne sait pas l'utiliser et du coup, de suite, on se recule par rapport à ça et c'est une excuse facile. Donc pour moi, il y a déjà une partie là-dessus. Et par rapport à ce que tu disais, comme j'en parlais au tout début sur l'intro, il y a des jeux, ben, les jeux de guerre, de suite, ça va faire parler certains. Mais pour moi, il y a aussi un côté émotion. On va dire que quelqu'un qui va jouer à Tetris, qui va jouer pour le plaisir, ça va être quelque chose. Quelqu'un, eh ben, il y a des compétitions de Tetris qui existent. Et si c'est en 1v1 et que l'adversaire, il est presque en train de gagner, l'autre, il est en train de perdre, il envoie une barre de l'autre côté et l'autre, il perd,
beh, il y aura ce sentiment de défaite, ce sentiment de tout le travail qui a été effectué, qui a pas réussi, qui va être différent. Donc il y a le jeu et il y a surtout comment on joue, ce jeu-là et c'est pareil pour moi, dans le sport, on le voit dans le rugby, dans le foot, dans plein de sports comme ça. Avant que tu te lances dans ton monologue, Steven, Oui. Mmh. justement, je rebondis sur ce point-là qui est très important, parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2011 et qui justement, a étudié ce qui menait à la violence potentielle, dans le jeu vidéo et on a remarqué qu'en fait, c'était pas tant le type de jeu, mais c'était le niveau de compétitivité du jeu. Et en fait, plus il y a de compétition, à partir du moment où la compétition rentre en jeu, et donc effectivement, que ça soit Tetris ou que ça soit du Counter-Strike, où là, on est clairement sur un jeu de guerre, eh bien, c'est le fait qu'il y ait de la compétition qui amène à ce que les joueurs en viennent à être euh, violents, si je puis dire, physiquement ou verbalement. Steven, tu voulais amener des arguments. Ouais, alors, en fait, tu viens de parler de 2011, ce qui s'est passé en 2011, il y a, la Cour suprême qui a tranché, à 7 voix contre 2 sur une loi californienne interdisant, la vente de jeux, violents aux mineurs. Verdict: les jeux vidéo sont une expression protégée par le premier amendement, au même titre que les livres ou les films. La Cour juge même les preuves scientifiques avancées peu convaincantes. Le juge Scalia, qui a un nom qui va sûrement revenir dans la discussion dans la soirée. Un État peut protéger les enfants, mais pas restreindre librement les idées auxquelles ils ont accès. Et la chute, ça a été, le débat jeu, égale violence a été tranché juridiquement il y a 15 ans et on réouvre encore ce sujet en 2026 et je rebondis 2026, dernièrement, vous avez sûrement dû, bondir de votre chaise avec, Emmanuel Macron qui a nommé Fortnite comme étant un jeu où on descend, tout le monde et que, visiblement, on déréalise le rapport à la violence et on conditionne les jeunes. Il qualifie le sujet, de sujet majeur de santé publique et il n'exclut aucune mesure. On est sur un cirque monumental, avec, une volonté d'interdire certains jeux aux moins de 15 ans. Enfin bref, Et il a invité tout le monde on à l'Élysée il y a pas si longtemps en disant le jeu vidéo c'est ouais, génial, l'e-sport on ouais, adore ouais, ça. voilà, Là, il postait pour c'est ça. l'e-sport World Cup en disant waouh, la C'est tout à France est fait ça. trop contente. Euh, hein, C'est on ça. souffle. On est sur un sur un jeu de balance, de un jeu juste un échiquier politique, de savoir où est-ce que je vais placer mes pions pour savoir où est-ce que je vais être bien vu. Hem, Par mes Très connaissances, honnête. encore, là-dessus, hein, Ah parce ouais, ouais, qu'on clairement, clairement. Mais c'est surtout que, par mes connaissances, mais, j'ai encore, pareil, j'ai des études, clés qui ont été réalisées en 2010, en 2018. Il y en a 2 en 2018 qui ont été réalisées, en 2019, en 2024, en 2025 et en fait, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que, actuellement, il y a des biais de méthodologie qui empêchent, en fait, de vraiment, dire: «Le jeu vidéo rend violent», avec le terme vraiment violent, avec la notion de violence. Parce qu'actuellement, la seule chose que ça a pu prouver, c'est que, il y a un effet sur l'agressivité, mais elle est faible et elle est vraiment sur une courte durée. Je vous parle d'une durée qui va osciller entre 0,10 voire 0,20 secondes. On parle vraiment de quelque chose qui est en dessous de la seconde. C'est un peu, l'état de rage, le sel Mhm, qu'on a quand on n'arrive pas à battre un bot en celui Dark qui Souls. envoie la manette. On est Ouais, celui qui envoie la manette parce qu'il a pris 6-0 à FIFA, on est sur ce genre de choses. Maintenant, clairement, j'ai grandi avec, si ce n'est pas le Call of Duty qui a fait couler le plus d'encre médiatiquement et qui a vraiment enfoncé le clou dans le cercueil de «le jeu vidéo rend violent», c'est, Call of Duty Modern Warfare 4 et il y a une scène, qui est assez, qui est gratuite, qui est assez simple, mais qui fonctionne du feu de Dieu et qui est nécessaire à l'histoire du jeu, où en fait on s'infiltre, du moins on joue le personnage d'un agent, je sais plus si c'est IA, FBI, bref, les grands méchants et les grands gentils, on connaît tous. Bref, les Américains dans un ascenseur et on est dans un hall, on arrive en fait, dans le hall d'un aéroport et avant que les portes ne s'ouvrent, le grand méchant qui évidemment s'appelle Makarov, regarde la caméra et dit, «Surtout n'oubliez pas, pas de Russes» et là, la scène est lunaire parce que le joueur est obligé de tirer dans la foule et vraiment on exécute des civils dans un hall d'aéroport et la scène est vraiment lunaire. La discussion me donne déjà chair de poule. On exécute des civils dans un aéroport. Clairement, là, c'est de la violence gratuite. On passe son temps à monter des escalators, à éliminer des civils qui ont rien demandé et à la fin,
Makarov tire une balle dans le personnage qu'on joue en disant, ben, en fait, on savait que c'était un agent et ça va se retourner contre les États-Unis parce que quand ils vont retrouver la personne, ils vont retrouver un agent des services secrets américains et il y a toute une histoire de complot, machin et cetera. Bref, ça a vraiment un événement clé et ça a été je pense, si ce n'est l'événement dans toute ma carrière de jeu vidéo qui a propulsé littéralement le jeu vidéo comme art qui rendait violent et depuis, ben, il m'a pas donné l'envie d'aller, à Charles de Gaulle et de Bien décimer tout le sûr. monde, quoi. Donc Bah, il y a vraiment une comme tu dis, c'est une méconnaissance, une facilité, peut-être même une espèce de fainéantise, parce que comme je disais, dans les recherches qui ont été Les faites, recherches il y a une existent, ouais. volon les recherches existent, mais la méthodologie pose problème et je reviendrai si vous voulez ça peut être les études clés intéressant, et les ouais. résultats. Mais on est vraiment sur des méthodologies complètement différentes. On peut prendre des méthodologies qui sont dites longitudinales, c'est-à-dire qui vont s'établir sur une spatialité, en fait, sur un temps, donné, mais avec des critères qui essayent d'être, le plus variés possible et le plus représentatifs. Mais clairement, à aucun moment et on peut l'affirmer avec ce qu'on a pu comment dire? Trouver jusqu'à maintenant, le jeu vidéo ne rend pas violent. Ça, c'est vraiment un Alors truc qu'il faut se sortir du crâne et que les parents peuvent se dire, «Non, je peux acheter à mon gamin des jeux vidéo même s'ils sont violents», j'ai envie de vous dire. Il y a des en PEGI, respectant hein, l'âge, aujourd'hui. Voilà. Exactement, il y a des limites, hein. Donc Il alors y a une je vais me faire différence l'avocat entre du diable. Vas-y, Il y a toi. une différence entre la violence qu'il peut y avoir dans le jeu, on va dire, comme, des films qu'on va voir où il va y avoir Mmh. des actions avec des tirs ou des choses comme ça. Donc c'est une violence qu'il y a, mais vraiment dans le jeu et Mmh la mh. violence que pourrait avoir, en fait, le joueur par rapport à, comme on a dit, le sentiment qu'il peut avoir et tout. Il y a vraiment aussi, la Bah, différence par c'est rapport à ça. je me fais l'avocat du diable un petit peu, mais on a tous vu, on a tous assisté à cette scène, des gamers qui, cassent leurs manettes, ou, tapent sur la table. Il y a des on a, sur CS, cette scène un peu devenue culte de, Nico qui tape sur la table et fait un trou dans la table en pleine compétition. Des On voit le joueurs, trash talk. qui mettent des coups de poing dans l'écran. C'est une forme de violence. C'est une forme c'est clairement de la violence physique sur ce coup-là. Les trash talk, je trouve que ça reste, relativement gentillé dans l'e-sport, pour le moment, mais ça existe. Je veux dire, on a ce joueur qui joue aux jeux vidéo et qui déclenche, et j'utilise bien le mot «déclenche», un événement violent. Donc on ne peut pas nier le fait qu'effectivement, en jouant aux jeux vidéo, il y a un acte violent qui est, généré. Mais est-ce que c'est le fait de jouer à un jeu violent? Et c'est là que la nuance doit s'apporter, c'est est-ce que le jeu violent va rendre violent? Ou est-ce que c'est le fait de jouer qui va déclencher un acte violent chez une personne qui, a du mal à gérer sa frustration, qui, a du mal à gérer ses émotions et cetera? Oui, pour moi, c'est vraiment déjà au cas par cas. Comme, tu dis, il y a le côté, violence que tu peux avoir une action, alors on va avoir 10 personnes qui vont vivre la même action dans la même situation et tous, on va pas réagir pareil. Je sais que j'ai 46 ans, j'ai jamais éclaté de manette. Pour moi, ça me viendrait jamais à l'esprit. Par contre, des fois, avoir les boules ou râler un peu ou quelque chose comme ça, oui, ça oui. Mais de là à jeter ou quelque chose physiquement, non. Automatiquement. Il y a Esti qui dit: «Steven est bien placé pour en parler», parce qu'il parlait des campeurs qui rendent violents sur Call of Duty. Je le prends pas personnellement, promis. Mais, Non, mais pour l'image est revenir rigolote. pour revenir sur Counter Strike et sur le trash talk, on est dans une scène compétitive. Mmh. Hem, on est dans une scène compétitive où l'arme psychologique et c'est un atout. Faut le dire comme ça. On sait très bien jouer, il y a du skill. On sait très bien penser et stratégie, il y a du brain et il y a aussi de la déstabilisation psychologique, qui peut être, comment dire? Soit engendrée par du trash talk, soit par un écart assez important en termes de points pour l'équipe adverse. Ça génère forcément du trash talk, ça génère de l'agressivité, mais vous avez regardé Roland-Garros. C'est tout à fait ça. Vous avez vu des tennisman s'énerver et éclater Mmh. des raquettes au sol parce qu'ils ont loupé une balle ou parce que, ils ont pas anticipé le joueur adverse.
On a vu des tennisman, venir à hurler pour pouvoir, entre guillemets, «déstabiliser psychologiquement» l'adversaire. On a vu une Pourtant, coupe du monde de foot avec Zidane et Materazzi. Mmh. Oui. voilà, on a vu effectivement pas maintenant Zizou, pas comme ça, mais Mmh. on l'a vu, on l'a vu. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que du coup, le tennis rend violent? Est-ce que ça veut dire que le footballeur va forcément créer des joueurs violents? Est-ce que et je peux aller comme ça super loin. Est-ce que Oui. le hockey, est-ce qu'on peut parler on s'arrête C'est 30 secondes sur autorisé, le c'est hockey. autorisé dans le Est-ce que le hockey Dans rend les règles. violent? C'est autorisé dans le hockey. J'ai envie de Alors dire, c'est pas ça fait autorisé partie dans du le sport, tu hockey, vois? c'est autorisé dans la ligue américaine, parce que Oui, j'étais à Las Vegas, Ouais. j'étais là-bas, donc c'est autorisé dans les règles américaines et c'est pas obligatoire, c'est en fait, il y en a un qui enlève les gants en défiant l'autre. L'autre, soit il enlève pas les gants et du coup, il accepte pas le combat et il y a rien, Mmh mh. soit il accepte, il enlève aussi, ils se tiennent chacun un bras et dès qu'il y en a un qui pose au sol ou dès que ça lâche, c'est arrêté. Mais au moins, C'est moi, ce ça. que j'aime là-dedans, c'est que ça évite ceux qui se taquinent. Je le vois dans le rugby maintenant. Il y en a certains, ils savent qu'il y a toutes des caméras et ainsi de suite. Et moi aussi, je l'ai fait. J'ai joué plus de 20 ans. Mais des fois, on essaye de rentrer dans le mental des autres. On essaye de l'énerver. Comme ça, il Mmh s'énerve, il mh. nous met un coup, il prend un carton, il sort du match, il sort. C'est vraiment ça, comme tu parlais, oui. Steven. C'est Ça se ça, voit dans ça le se foot cache, aussi, hein. ouais, tout à Oui. fait. Dans le Dans tous les rugby, ça contextes. se voit ça se voit dans les rucks, ça se voit dans les mêlées, ça fait partie du jeu et pour autant, on va pas relever, ce côté violent de la chose. Oui, Je voulais vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y, sinon j'allais termine. rebondir sur les études. Mais, hem, clairement, il y avait ouais, une des punchlines que j'ai voulu placer au début de podcast qui était: «On ne demande pas si le parrain», en parlant du film, «fait des mafieux, ni si les échecs rendent stratèges, dans la vie». Pourquoi le jeu vidéo? Parce qu'on lui, dénie encore le statut d'art et c'est clairement le raccourci de se dire: «Ah mais, ils apprennent avec une manette à tirer avec un pistolet». Alors dans ce cas-là, ça veut dire que vu que j'ai fait à peu près waouh, Gran Turismo, il est assez âgé. J'ai 32 ans. Waouh, ça me rajeunit pas. Hem, est-ce que parce que ça fait 15 ans que je pilote sur Gran Turismo et que j'ai les médailles d'or à tous les permis? Oui, ça c'est vrai, hein. J'en ai passé des Bravo. nuits blanches. Ça veut dire que je suis pilote et du coup que je peux devenir pilote, au Mans, tu vois? Enfin, les raccourcis sont très rapides à faire parce que justement, comme tu dis, méconnaissance, crainte, fainéantise, il y a beaucoup de choses qui font que et puis surtout, aucune étude, comme je le disais, parce qu'ils ne s'accordent pas tous sur la Mmh. méthodologie, aucune étude prouve vraiment par A plus B que les jeux vidéo rendent violents. Pour moi aussi, ce qu'on peut voir, c'est, comment dire? Moi, j'ai 3 enfants, en Mmh. fait et automatiquement, je voudrais pas que mes enfants soient violents Bien sûr. et pourtant je les laisse jouer aux jeux vidéo, je les encadre, je fais attention à ce qu'ils regardent, je regarde comment ils agissent et ainsi de suite. Donc pour moi, comme je dis, il y en a beaucoup, c'est par méconnaissance, mais si on regarde tous ceux qui sont gamers, souvent on laisse nos enfants jouer. Et donc du coup, ça serait pas logique de les laisser enfin, je fume pas du tout, je vais pas conseiller mes enfants de fumer ou quoi que ce soit parce que c'est mauvais et je sais que c'est mauvais et Mmh. ainsi de suite. Et donc du coup, si jamais je savais que le jeu vidéo était violent, ben je voudrais pas que mes enfants jouent. Si je les laisse jouer, c'est parce que voilà. Par contre, pour moi, oui, il y a le côté PEGI parce que tu as certains jeux qui sont plus ou moins violents. Moi, j'ai connu GTA en vue 2D. OK. Il y Oui, a les oui, premiers ouais, ouais. GTA en vue 2D, c'était, Mmh mh. pareil, c'était dans le même esprit où tu sortais de la voiture, tu tabassais un mec, tu sortais une arme, tu chopais, le policier, voilà, il y avait déjà le même état d'esprit. Alors par contre, tu avais une différence, on va dire, parce que, ça te paraissait moins réaliste. Donc je ne sais pas Mmh si mh. certains, je pense pour ceux qui ont peur de ça, le côté réaliste C'est un impacte aussi un peu plus c'est des un des fois. faits et je rebondis sur Mmh GTA et mh. je vais me refaire l'avocat du diable parce que c'est un des arguments que je voulais amener, notamment avec cet exemple de GTA, hein, parce que je pense qu'ici on a, ceux au moins présents, sur le streaming, tous testé GTA au moins une fois. Moi, je jouais à GTA parce que mes frères l'avaient à l'époque, donc c'était GTA 5, GTA 4, je ne sais plus. Mmh. Je jouais Mmh. au moins au 5
Et je pense que rares sont les personnes qui jouaient à GTA en respectant le code de la route. Rares sont ceux qui n'ont jamais Mmh. foncé sur une personne, dans le Mmh. jeu. Voilà, et fait tout ça. Et en fait, GTA, notamment le 5, c'était la décadence. Les gens font n'importe quoi et c'est un espèce de défouloir, qui permet dans un milieu très réaliste de faire n'importe quoi. On le voit, hein, les générations actuelles, et je pense que c'est un des points aussi qui est important à relever, parce qu'on fait souvent le parallèle avec la société et le jeu vidéo qui est très impacté par tous les fléaux de société qu'on retrouve, hein, dans l'univers du jeu vidéo, qui est finalement la prolongation de ces problèmes sociétaux. Euh, c'est que on est avec une génération qui est assez violente. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus violents, que n'étaient les millennials, par exemple. Alors, désolé en français, les millennials. Euh, Ouais, oui, c'est ouais, ça, millennials. millénial. Et donc, apporter autant de réalisme dans des jeux qui permettent de faire tout et n'importe quoi, est-ce qu'on peut se dire que potentiellement, il y a un risque que les gens, après, retransmettent ces choses-là dans la vie de tous les jours? Et la question qui se pose, si jamais la réponse est oui là-dessus, c'est est-ce que cette goutte d'eau de personnes qui seront peut-être, je pense, déjà de base instables, et ça peut être pas forcément là-dessus, ça peut être, comme j'ai dit, sur du sport, sur en voiture ou Mhm. quoi, quelque chose qui va déclencher là-dessus. Est-ce qu'il te faut priver les 99,9999% qui eux, ça va rien leur faire et on va se faire plaisir aux jeux vidéo pour cette minorité. Pour moi, c'est pas le jeu vidéo qui déclenche, c'est à ce moment-là parce que la personne elle est là-dessus, mais si elle est sur autre chose, ça va être le cas. Il y a deux différences pour moi. Il y a un, donc suivant le moyen, et deux, c'est que maintenant on sait beaucoup plus de choses. C'est qu'avant il y avait des choses qui arrivaient, mais sûrement on ne le savait pas. Maintenant, la moindre chose, le moins de faits qui arrivent, mais on est au courant. Mais par contre, c'est sûr qu'avant, il y avait des choses qui Bien arrivaient. sûr. Moi, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans. On va dire qu'il y a d'autres choses, en fait, l'après-midi, l'alcool est interdit, en fait. Tous les Ok. magasins, il y a de la rubalise, sur, tous les rayons alcool parce que c'est un gros fléau là-bas. Moi, j'arrive, première semaine où j'arrive, j'entends parler qu'il y avait, 2 Calédoniens, je sais plus quel âge, je crois 35 et 32 ans, 2 frères alcoolisés, et il y en a un qui a sabré son frère, en fait, tué son frère. Waouh. Et donc du coup, ça avait rien à voir avec le jeu vidéo, c'était un truc comme ça, mais ça, on n'entend pas forcément parler ou quoi. Là, on en entend parler et c'est un autre moyen, mais c'est l'état des personnes, et en fait, surtout suivant, on va dire, l'alcool peut y jouer. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer pour Mais que certaines débordent encore plus, ouais, encore. Mais je ça va pas être rebondis, le jeu pour moi. quand tu as dit le jeu est pas, l'élément déclencheur. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que je suis d'accord sur le fait que pour moi, le jeu vidéo ne va pas rendre quelqu'un violent, et qu'il y a déjà un pattern. On a parlé dans les premiers sujets qu'on a abordés dans l'émission, c'était est-ce que le jeu vidéo nous coupe socialement ou est-ce que, à contrario, ça permet justement d'être plus intégré d'un point de vue social. Euh, Là, en l'occurrence, c'est la même chose. Je pense que ça vient comme élément déclencheur sur un pattern déjà existant. C'est-à-dire que la personne peut déjà être violente, elle a ça en elle, et le jeu vidéo, de par la frustration que ça peut causer, les émotions que ça peut causer, vient pousser cela. Mais c'est pas le jeu en lui-même qui va amener, que Oui. ça soit un jeu de guerre, que ça soit un jeu euh, sur la Wii ou peu importe, ça pourrait déclencher ça parce qu'il va avoir cet élément de frustration et cette émotion qui va déclencher. Mais vas-y, Steven. Ouais, je vous coupe parce qu'il y a beaucoup de choses qui je vois dans mes notes qui pourraient vous peut-être aiguiller un Vas-y, petit vas-y. peu et ramener sur du plus concret. Actuellement, il faut vérifier les chiffres, mais je l'ai arrondi à 3 milliards. C'est le nombre de joueurs dans le monde. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, quand on est investi en bourse, on aime bien trouver des corrélations. Genre, si tel événement se passe et que tel prix augmente, ça veut dire que ça se répercute sur tel événement. En l'occurrence, si on prend ces 3 milliards de joueurs, si, le jeu vidéo fabriquait des personnes violentes, on verrait une espèce de statistique augmenter lorsque les jeux seraient mis en vente. Et en l'occurrence, la violence juvénile, elle suit pas du tout cette courbe de vente.
Donc partir du principe que le on peut trouver cette corrélation-là déjà pour dire que, bah, en fait, c'est pas ça qui rend vraiment violent. Effectivement, il y a, forcément peut-être un événement déclencheur, quelque chose, mais faut bien se mettre en tête que le fait que quelque chose, qu'un jeu par exemple soit réaliste, ça c'est même pas entre guillemets «viable». Je vais le reprendre comme ça, parce que, si je vous reprends l'anecdote que je vous ai teasée en 1976, le premier jeu qui a fait scandale, il s'appelait Death Race, et en fait, le débat sur ce jeu, sur la violence que ça l'a apporté, il partait sur le simple fait que, ben, on était une voiture qui avait, la possibilité d'écraser, des petits personnages, qui hurlent et qui se transforment en pierre tombale. Voilà, et en l'occurrence, ils appellent ça des pédestrians, donc des piétons, et c'est l'émission 60 minutes de la New York Times qui s'est emparée du coup de ce sujet. Et pour vous dire, on 1976, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans la haute définition. On parle de petits bonhommes bâtons, OK, de quelques pixels, et que, sur base de simple fait qu'on puisse les écraser et qu'ils poussent un cri et qu'ils se transforment en pierre tombale, on a considéré ça comme étant un jeu vidéo, une façon de, promouvoir la violence. Donc Et le nom je aussi l'entends du jeu. aussi. Je Ouais, bon, Death Race, j'ai envie de dire, il y a des à Mmh. l'époque, il y avait un film, qui portait ce Mais nom-là, Oui, et que c'était des j'adore d'ailleurs. prisonniers dans une arène, et c'est incroyable. Avec Je Jason suis Statham, ils ont fait un fan de remake ce qui était trop film. cool. c'est clair. Je vous le conseille à tous Heu, dans le chat. Ah, je sais à pas la ce fin, que il ça meurt. Non, je rigole. redonne, peut-être le revoir. Je l'ai regardé C'est vrai? récemment, j'en Et parle à alors, fond ça avec. fait pas trop perdu? Ça fait pas trop bizarre? Non, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, par exemple, ouais, une petite parenthèse, mais en série, je suis du genre Bridgerton, Gossip Girl, Desperate, enfin des trucs comme ça. Et là, ce film, je l'adore, quoi. Mais depuis jeune, j'adore regarder ce film. Et là, j'avais dit à mon mari, allez, viens, on le regarde. On l'a acheté sur, on l'a acheté sur Canal. C'est pour Jason Statham, ça, je le Mais sais, je le sais. même pas, c'est pas du tout mon type de mec, mais c'est juste, genre, je suis la Frankenstein. Enfin, tu vois? Ah oui, Frankenstein, oui, ça. Mais ils en ont sorti plein après. Il y a eu plein Ah, mais le 2 est pas du tout au niveau. Je ne vous mais conseille pas le 2, hein. Vraiment, le un mais il y est a vraiment génial, mais le 2, On parle d'une expert là, attention. attention. La vie est important. il y a vraiment aussi ce côté où on parle de jeux vidéo qui rend violent et ça a été pareil pendant une époque sur certains films, en fait, Oui, justement où il Ah oui, bien avait sûr, oui. subi, ça aussi, tout à bah, fait. d'où le fait qu'à une Et époque, on a commencé à mettre un âge limite, pour les films, hein, ce qui était Exact, pas le cas, ouais, il y a encore exact. quelques années. J'apporterai une nuance quand même, parce qu'on parle beaucoup de violence, où on fait référence à la violence physique, mais il y a quand même un point dont on a déjà parlé et qui revient souvent. Je suis encore tombée sur une vidéo, très récemment d'une streameuse qui l'a soulevée et qui va davantage toucher les femmes que les hommes. Enfin, quoique, il y a quand même pas mal d'hommes, qui sont aussi impactés. C'est la violence verbale. Mmh. Notamment sur tout ce qui est stream, mais qui subit aussi, je prends l'exemple de CS, hein, quand, certaines femmes, pardon, lancent, des facetims et se retrouvent, qu'avec des hommes, et on le voit aussi sur d'autres jeux parce qu'elle justement était sur un autre jeu où là, on a, des insultes, on a des menaces, menaces de V, enfin voilà, c'est des trucs qui sont très forts, et on en parle aussi par rapport à l'anonymat, hein, des réseaux sociaux notamment, mais le jeu vidéo étant online, et ben, il permet un espèce de défouloir sur tout ce qui est chat et sur les serveurs vocaux, en disant bah voilà, je peux insulter les gens, je peux les menacer sans être impacté parce que derrière il ne se passe absolument rien. Et ça, c'est pas juste une poignée de gens, c'est que c'est récurrent, c'est tous les jours, et dans la vie à la fois des joueurs ou des streamers, parce que euh, c'est aussi vécu par les hommes, mais pour les femmes, c'est quotidien. C'est et une violence qui est Il y a, très forte. je sais qu'il y avait sur un pareil, sur un podcast qu'ont fait, Laure Vallée, où il y avait Lou Piot et d'autres, où ils ont parlé justement tous les gameuses et ainsi de suite. Et Lou Piot, qui était plus jeune, disait qu'elle, elle voyait un peu moins cette violence. Elle y était, mais en fait, elle s'y était habituée. Et c'est là où que je trouve que c'est même, heu, pas dommage, mais que ça me fait mal de se dire comme quoi, en fait, elle a réussi à s'habituer que des gens critiquent ou quoi que ce soit. Je vois, moi, j'ai 3 enfants, comme j'ai dit, j'ai un fiston qui a 15 ans, j'ai 2 jumelles qui ont 10 ans.
j'en ai une des 2 qui joue aux jeux vidéo et c'est sûr que, beh, ça m'intéressait déjà avant, mais là, encore plus parce que, beh, c'est ma fille et tout ça, Mmh c'est mh. sûr. Mmh Cette mh. violence verbale déjà là-dessus. Tout à fait. Ce qui dévergonde complètement les gens, sur leurs propos qu'ils peuvent tenir, face à des personnes, c'est le fait que, comme tu dis, ils ont cette bulle de sécurité. C'est-à-dire qu'ils sont derrière leur Mmh. écran, derrière leur clavier, sur leur chaise de gamer bien confort, pour certains. Hem, mais, je vais faire un parallèle dans la vraie vie. Il se passe exactement la même chose, dans les bouchons, dans les voitures. Parce qu'en fait, la voiture est vue comme une extension de sa demeure, de son domicile et donc, comme une zone de sécurité et le nombre de road rage qu'on peut voir, en vidéo et comment ça déborde, c'est un truc qui typiquement montre qu'il y a à partir du moment où il y a une espèce de zone de confort, de sécurité qui s'est instaurée, les gens se lâchent. Les gens se lâchent, ça s'explique par, beaucoup de choses. Ça peut s'expliquer par, le contexte actuel, socio-économique, ça peut s'expliquer par, le ras-le-bol de beaucoup de choses. Mais, hem, pour en venir à cette violence, c'est pas quelque chose qui est inhérent forcément aux jeux vidéo. C'est ça que j'essaie de dire. Bien sûr. C'est que vraiment il Entièrement y a ce d'accord. truc de, il y a ce truc de: «Je me sens en sécurité, je suis en position de force, je vais en abuser». Et ça, c'est un tout, c'est un ensemble. Ça peut évidemment venir d'une expérience, personnelle. D'ailleurs, pour retranscrire un petit peu ça, je vous conseille la série Adolescence qui montre Ah oui, bien en fait le schéma développement, psychologique de l'enfant, d'où est-ce qu'il vient et pourquoi il est arrivé à l'étape finale. Donc ça, c'est pour le spectre, de l'expérience du vécu, mais il y a aussi, la variable d'environnement, qui peut s'expliquer par, contextuellement, par, socialement, par, financièrement, par beaucoup de choses. Et donc vraiment, pour revenir à notre sujet qui est, le jeu vidéo, la violence, l'agressivité, c'est c'est vraiment, c'est vraiment essayer de mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait être le bouc émissaire. Et je rebondis sur, vous avez forcément entendu parler de la tuerie de masse de Columbine, Mmh. en 1999. Bah, c'est simple en fait, il y avait aucune, alors c'est pas qu'il y avait aucune volonté de la part des enquêteurs, de faire leur travail, mais dès qu'il y a eu un raccourci possible, ils l'ont pris. Et en l'occurrence, ce raccourci, c'était quoi? Et ben, en fait, ces 2 tireurs-là, c'était des joueurs hyper assidus de Doom et de Wolfenstein 3D à l'époque. On parle vraiment de jeux où c'est encore de la 3D, flat, et il y a des petites giclures de sang en pixels rouges, des trucs très basiques. Mais aussitôt, ayant eu cette information, je veux dire, les médias et les procès ont pointé le jeu vidéo, comme étant, l'élément qui a fait que, la personne est passée à l'acte. Enfin, les personnes sont passées à l'acte. Et c'est vraiment je pense, quand on ne sait pas, quand on ou bien qu'on n'a aucune piste et que ça traîne et que ça piétine et que comme une tuerie de masse comme Columbine où il y a tout un effet médiatique, il y a tout un contexte, comme je le dis, une variable, sociale, médiatique et compagnie, il y a toute une pression qui se crée et forcément, on va pointer, cet élément-là comme étant oui, c'est même pas mentionné comme quoi c'est une potentialité. C'est-à-dire on les a ciblés comme étant des joueurs assidus, donc ça veut dire qu'ils savaient comment manier une arme. S'il te plaît, on parle d'un clavier, d'une souris. Enfin, à un moment donné, Ah mais si totalement, je vais reprendre des propos qui vont peut-être choquer certains, mais une arme ne tue pas. C'est la personne qui Mmh. presse sur la détente qui abat. entièrement C'est d'accord. Totalement. différent. L'arme est un outil. C'est comme tu prends ton marteau pour mettre un clou dans une planche, c'est un outil. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. Je peux fracasser la tête d'un crâne avec un marteau, le marteau devient une arme. Faut vraiment essayer de creuser un peu plus que ça, C'est très surtout qu'on important parle que tu précises ça. on parle de potentiellement de millions de joueurs sur Doom et pourtant on n'a pas eu des millions de tueries de masse comme Columbine. C'est pas un jeu qui fabrique des tueurs, c'est juste une manière de raccourcir la chose. Ça a été, aussi le dénominateur commun entre les 2 tireurs, et c'est pour ça qu'ils se sont dit: «Ah mais en fait, c'est les trucs Oui, qui les unit, forcément. c'est sûr c'est ça qui a créé». Et il faut rappeler aussi le contexte, il faut rappeler aussi, l'aspect psychologique. Une personne qui se sent agressive derrière son écran, qui se sent agressive derrière son écran, ne va pas forcément commettre une violence. On parle Totalement. d'un état émotionnel instantané.
On parle d'un réflexe reptilien. On parle d'un claquement de doigts. Comme je disais, de 0,10 à 0,20 secondes. C'est vraiment minime. Pour qu'une personne ait l'idée de je vous refais le schéma, ça va être un peu triste, mais avoir accès à une arme, savoir s'en servir, être en capacité de la manipuler, se perfectionner au tir, prendre la décision de planifier une tuerie de masse pour rentrer dans une école, savoir qui abattre, où se rendre, c'est pas un jeu vidéo qui va te pousser à toutes ces étapes-là. Mmh. C'est un cheminement mental d'une expérience et d'un contexte qui t'a poussé à appuyer sur la gâchette. C'est c'est vraiment, c'est vraiment triste parce que le jeu vidéo en lui-même, c'est un moyen qui, moi j'ai fait partie de ces geeks, où voilà, on a vu l'essor du jeu vidéo, où on parlait de ça et on regardait encore un petit peu les gens de travers en disant: «Ah mais tu joues aux jeux vidéo, c'est un truc pour enfants, c'est un truc pour bébés». Ouais, Heu, j'ai vu des jeux vidéo, juste incroyables. J'ai encore vécu des émotions incroyables sur le jeu vidéo. Enfin, se lésiner à dire que c'est le motif qui rend les gens violents, je trouve ça juste aberrant, parce que comme tu le dis, il y a eu cette période aussi sur les films, alors de mémoire, je l'ai jamais vu, mais c'est mon père qui m'en parlait, Orange Mécanique. Alors j'ai oui, oublié le nom du réalisateur, mais qui a beaucoup, Tarantino. beaucoup, beaucoup je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je vais te trouver ça, Orange Mécanique, qui clairement mon père a aujourd'hui, plus de la soixantaine, hein, Non, et Stanley Kubrick. Stanley Stanley Kubrick, Kubrick, ouais, exactement. impérator, Sorti en Augustus. 1971. Et c'est un film qui a marqué mon père et c'est un film où les gens disaient: «Non, mais ça, c'est un film qui va rendre les gens violents», parce que c'était de la méchanceté gratuite, c'était de la violence gratuite, c'était mettre en image des choses que les gens auraient potentiellement pensé. Enfin bref, forcément, c'est la poudre, c'est le détonateur, c'est, le fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se baladent avec des couteaux dans les poches, non, c'est genre, non, c'est pas ça. C'est essayer de trouver une raison à des problèmes psychologiques de certaines personnes. C'est aussi simple que ça. Moi, quand on me pose la Je sais que question moi vas-y, vas-y, je te laisse parler. non, je disais, moi, quand on me pose la question souvent, sur ce débat du: «Est-ce que le jeu vidéo rend violent?» Ma réponse est souvent: moi, ça va faire, 10 ans, ça fait plus longtemps que je connais mon époux, mais 10 ans que je côtoie, des joueurs professionnels qui jouent aux jeux vidéo littéralement toute la journée, qui ont des entraînements, que ce soit stratégiques ou des pracs, de, 10-11 heures le matin jusqu'à 18-19 heures et qui après le soir jouent encore aux jeux vidéo, qui passent des week-ends entiers et des semaines entières à faire de la compétition. Heu, je crois que, je n'ai entendu parler que alors à part et ça reste de la violence, attention, je ne minimise pas, mais ça reste une violence spontanée qui n'a pas rendu la personne violente, contre quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai dû voir, allez, une personne avoir un acte violent et c'était à cause de l'alcool. C'était même pas, suite au jeu ou quoi que ce soit, c'était lors d'un événement, à cause de l'alcool et donc tous ces joueurs pros et là je parle que de la CNCS, mais même sur d'autres scènes, des joueurs que j'ai pu, côtoyer et qui pourtant jouent à des jeux de combat toute la journée littéralement, n'ont aucune once de violence. Je veux dire, à part taper de frustration sur une table, en disant un gros mot parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont raté le round et là, comme on le disait dans le sport, ça se voit parce qu'il y a le côté compétitif qui revient. Mais si le jeu vidéo en lui-même, jouer à un jeu de guerre, rendait violent, heu, qu'en est-il des joueurs, Counter-Strike? Qu'en est-il des joueurs Valo, des joueurs, Call of Duty et cetera, qui passent littéralement leur vie à jouer aux jeux vidéo? Et Je rebondirais même sur les jeux de guerre. On en parle de Arma, qui est une ouais, simulation Ah, je ouais, connais de jeu pas. de guerre sur les alors Arma, c'était, pour te simplifier vraiment la vie, c'est un simulateur de jeu de guerre. un OK, bac à sable, Tellement pouss c'est simulation un de bac à sable militaire. OK. C'est utilisé, il me semble que ça a même été utilisé par l'US Army, oui, pour simuler, alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais simuler des interventions au Moyen-Orient. Mais ça existe on est en France vraiment sur aussi. Par ouais, rapport à du aussi, pirate ou du sentinelle, il y a des choses sur Arma qui ont été faites et qui font de la exact. simulation comme ça. Comme on peut voir à Et la
Game Week avec, sur GTA et la police, ils ont fait une simulation de raid aussi là-dessus parce que le jeu Mmh mh. vidéo peut être utilisé comme un bac à sable. C'est ça et on est vraiment sur, on t'apprend, alors on t'apprend quoi? On t'apprend à, être stratège, positionner les points, on t'apprend à te synchroniser, tu peux utiliser différents types d'armes avec différents types de munitions, avec, différents équipements, sur ton personnage comme sur l'arme. Tu peux, utiliser n'importe quel véhicule, militaire. Tu peux, enfin on parle vraiment d'une simulation. On parle vraiment de ça. Donc ça veut dire que potentiellement toutes les personnes qui ont acheté Arma, dont moi à l'époque, on est forcément des militaires. Enfin, genre, on est forcément en capacité et en connaissance de produire de la violence et d'aller jusqu'à des actes atroces, comme de la tuerie de masse, on en a parlé tout à l'heure, ou bien aller jusqu'à planter quelqu'un dans la rue. Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. Et c'est pas ça, c'est vraiment pas ça qui va et même si on part du principe que ça peut être un des maillons de la pensée de, c'est pas ça, c'est clairement pas ça, vraiment. Je suis quasiment certain que c'est le jeu vidéo n'a rien à voir avec ça. C'est complètement débile d'avoir pensé comme ça et ce qui me rend fou, c'est que, on parlait de Macron et du fait qu'il pointe Fortnite, mais, on en parle sinon de personnes comme, je crois que c'est Rachida Dati qui a, qui a donné, je ne sais plus quelle, qu'on appelle ça? Ah, médaille? Je sais plus. Enfin bref, une récompense à Clair Obscur Expédition 33, Mmh. Ah, par rapport à la Légion où l d'honneur ou des choses comme ça Ouais. peut-être? ouais, je crois que c'est ça. Alors je sais plus, je vais le retrouver dans mes notes parce que, je l'ai vu passer dans mes notes. Mais, quoi, ça veut dire que, on décerne, une médaille, des œuvres et des arts, chevalier des arts et des lettres. Voilà, c'est ça. On Oui, c'est décé Je ça. l'ai retrouvé. Ils ont été décorés des Petit arts et des déco lettres. à l'équipe de Clair Expo des arts et des lettres. Genre et à côté de ça, en plus on parle d'un truc qui est hyper genre enfin vraiment émotionnel quoi. Genre c'est pas du pan tutu. C'est genre, c'est du psychologique, c'est vraiment un truc profond, et donc ça voudrait dire que, ben, émotionnellement, la personne a été tellement impactée qu'elle s'est dit: «Oh non, je vais faire Mais des choses horribles». Mais c'est Enfin, un bon début, tu vois? Tu disais que, c'est le jeu vidéo n'était pas reconnu comme un art. Là, le fait qu'un jeu français Oui. soit enfin, décoré, par les arts et lettres, finalement, ça fait passer le jeu mmh, vidéo comme un art. Alors, tous ne seront pas, décorés parce qu'on reste encore, on parlait des jeux de guerre, mais, il y a plein de sponsors encore aujourd'hui dans les orgues où c'est très délicat, ou des pays dans lesquels c'est très délicat parce que, on utilise certains termes, parce qu'il y a des armes, parce qu'on tire sur les gens et donc on ne veut mmh mh, pas sponsoriser ces jeux-là. Mais il y mmh a un pas qui est fait, même si je mh, doute mmh. que ça soit, que ça continue sur le long terme. Je pense que Il y a c'était plus parce que Clair Obscur a tout gagné Oui, c'est et qu'on ça, veut l'effet de surfer un hype, peu le sur la hype, ouais. halo, il c'est y a une il y avait politisation d'un événement, ouais. il y avait 3 choses que je voulais parler. Donc, par rapport aux personnes, on voit par exemple que vous connaissez bien Ziwoo. Je ne sais pas si vous l'avez Oui, vu souvent s'énerver ou quoi Ziwoo, mais, non. voilà, alors que le nombre d'heures qu'il a dessus, le niveau qu'il a, le niveau de compétition qu'il fait, plus les jet lag, plus le reste, voilà, il y a des personnes comme ça. Il y a d'autres personnes où je ne vais Merci pas en Fury. parler longtemps et je vais basculer à autre chose et c'est pas un FPS, c'est Sardoche par exemple, qu'on connaît bien, par rapport à son humeur et donc ça dépend des personnes. Ça dépend du jeu, ça dépend de la compétition, ça dépend du niveau. Tout ça, c'était une partie. Deuxième partie, par rapport à quand tu parlais des politiques, moi, je connais un peu Denis Masseglia, qui est un député qui était dans les jeux vidéo avant d'être député, qui a essayé de faire avancer beaucoup de choses pour le jeu vidéo. Il faut savoir que quand il était ingénieur, il avait une auto-entreprise à côté pour réparer les PlayStation. Donc, il était vraiment gamer là-dedans et il essaye d'aider la chose. Et troisième chose qui a rien à voir, donc moi, je suis militaire. J'ai été de nombreuses fois en Afghanistan et j'étais des endroits où c'était vraiment la guerre, où j'ai perdu des copains ou d'autres qui ont été blessés. Et en fin de compte, alors qu'on vivait la guerre, il y avait des fois où on pouvait rentrer dans notre base et quand on rentrait dans notre base, on faisait des fois des pauses où on faisait soit un poker, soit des fois ça nous arrivait de jouer à Counter Strike. Mais quand on jouait à Counter Strike, on était vraiment à l'inverse de la violence en fait. On était dans ce moment de détente pour nous, de plaisir, où on s'amusait, où on faisait avec justement des fausses armes et ainsi de suite, et où on faisait terroriste et antiterroriste. Mais pour nous, il y avait
tellement une différence de jour et la nuit entre ça et ce qu'on vivait à côté, alors que des fois, on était dans cette situation et j'avais moi-même 2 vraies armes sur moi, en fait. Mais je Mmh mh. dissociais totalement la chose et ça arrive à plein de militaires où on est des fois à l'étranger, on est dans des situations dangereuses, mais on a aussi des moments de détente à côté et le jeu vidéo nous aide à nous détendre et il y a Mmh mh. aucune, quelque Oui, chose de similaire là-dedans. c'est intéressant ce que tu dis parce que toi qui l'as vécu, hein, d'être sur le terrain, tu dissocies totalement. Enfin, pour toi, le jeu Ah, vidéo n'a rien à voir avec ce que tu vis sur le terrain. Donc, c'est très intéressant parce qu'on se dit, même si maintenant les jeux sont de plus en plus réalistes, tu ne ressens pas la même chose que quand ah tu es oui. militaire et que Mais tu vas vivre la guerre. c'est vraiment j'ai fait du paintball à haut niveau. Certains me disaient par rapport à du paintball, beh, c'est un peu comme, l'armée, c'est un peu comme non, à partir du moment où dans la réelle vie, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Ce n'est pas pareil. On n'a qu'une seule vie et on sait que c'est pas pareil. On sait que c'est pas un jeu. Par contre, malheureusement, je peux comprendre que des personnes qui mentalement, par rapport à leur esprit, ils vont être faibles ou ils vont avoir des soucis ou des choses comme ça, peuvent assimiler des choses différemment. Il y avait le film qui était sorti, Ready Player One, Mmh. qui quand il était sorti, il avait fait beaucoup parler parce que certains se disaient: ben en plus avec la VR et tout, certains vont plus vouloir vivre dans la vie réelle, ils vont vivre tout le reste et tout. Je vois, moi, je suis à fond dans l'e-sport et dans le jeu vidéo, mais je suis à fond dans le sport. Je fais du rugby, je fais du base jump, je suis moniteur de plongée. Ben non, quand je suis dans l'eau et quand je vois un requin et que je nage avec un requin à côté, que ça soit virtuel ou réel, ça n'a rien à voir. Quand je saute de 4 000, 6 000 mètres d'une falaise ou quoi, ça a Mais vraiment c'est pas le rien cas de à tout le voir. monde et ça, c'est important parce qu'il y a quand même eu, une période alors, si je me trompe pas, c'est Meta qui avait mis en place, tout ce monde virtuel et qui avait permis, voilà, aux gens alors ce qui n'a pas Mmh mh. fonctionné du tout, mais ça avait été lancé. Mais là, on a vu, des gens être sur ce monde-là et faire n'importe quoi, être violents, se permettre de V des gens et cetera. Enfin, faire c'était vraiment, heu tous les vices possibles que les gens n'avaient pas le droit de réaliser sur terre, ils les faisaient virtuellement. Donc ce côté virtuel et d'autant plus à l'ère des réseaux sociaux où, cette nouvelle génération et Fury le mentionne. Alors non, Fury, t'inquiète pas, tu es devenu quelqu'un de bien, on y croit. Mais mais non, Fury adorable. Mais cette nouvelle génération est très dans le virtuel et ça reste quand même un vrai danger. On le voit avec les pranks, on le voit avec des jeunes qui réalisent des défis qui sont complètement mais déconnants et À pour des casse. gens de notre génération où on se dit: «Mais comment ils peuvent en arriver à ça?» parce que maintenant tout passe par les réseaux, il faut se montrer, il faut faire des vues, il faut tout faire et est-ce qu'on n'arrive pas à une génération qui a du mal à différencier, le virtuel du réel et a tendance à j'irais pas confondre les 2 parce qu'ils ne sont pas stupides non plus, mais à se perdre un petit peu entre une réalité virtuelle et la réalité IRL. Je suis en train de débattre sur, je suis en train de discuter avec Imperator et on a eu les mêmes propos qui disaient, par rapport on a repris un petit peu ce que Fury disait sur le fait qu'il faut cadrer et cetera. On commence déjà un petit peu à cadrer avec l'interdiction en fonction de l'âge. Après, comme je disais, la responsabilité des parents évidemment à guider les plus jeunes vers des jeux pour les accompagner doucement vers des jeux divers et variés. Surtout notre génération qui avons beaucoup consommé de jeux vidéo, du coup, on a un panel qui est assez, qui est assez fantastique. Hem, mais Imperator et moi, c'est pas parce qu'on a joué à GTA, alors lui, il avait 6 ans, moi j'avais, peut-être, 12-13 ans, c'est pas pour autant qu'on est devenus des psychopathes Bien sûr, attention, c'est pas et automatique. c'est clairement c'est clairement ça, c'est pas, alors l'interdiction de l'âge, effectivement, bon, ça, j'ai envie de dire, responsabilité aux parents. Mon père a quand même hésité à me prendre GTA San Andreas, mais au final, je l'ai quand même eu. Mais, mais responsabilité aux parents et j'ai envie de dire, le jeu vidéo, c'est pour se détendre. Je reprends les mots que tu as utilisés, Trog. C'est vraiment le jour et la nuit. On est sur, quelque chose pour s'épanouir, pour se détendre, pour je vois mal une personne alors, j'ai une anecdote sur un jeu, mais je suis impossible de vous retrouver le nom. Je crois que c'était Postal ou non, Postal, je crois que c'était Postal, enfin bref. Un jeu horrible où en gros, on l'objectif c'était de faire de la tuerie de masse.
C'est-à-dire qu'on met le doigt dessus, quoi. Genre c'est vraiment, c'est le truc qui montre comment machin et cetera. Et ça a été, évidemment banni parce que les gens ne sont pas cinglés au point de se et un éditeur n'est pas cinglé au point de se dire: «Si, si, c'est moi qui ai édité ce jeu-là et du coup, je vais en accepter toute Ah la bah, attends, je responsabilité et je toutes vais les te dire un truc conséquences». après, tu vas être, étonné des J'ai éditeurs. connu un Mais, jeu, ouais, par après. voilà, mais du coup, très clairement, c'est le c non, je peux pas croire que, je peux pas croire qu'on ait aussi peu de bon sens pour pouvoir se dire: «OK, allez, ce jeu-là, on va le laisser passer, dans nos rayons et puis on va le laisser jouer par des jeunes de 12 ans, quoi». Eh ben, écoute, actuellement sur Steam, alors il a peut-être été, banni depuis, Jen, qui était sur l'émission, il y a peu, Je me rappelle. a fait une vidéo, sur Instagram que je vous invite à aller regarder. Je ne sais pas si le jeu est toujours sur Steam, mais il y avait un jeu qui s'appelle Farmer, quelque chose, qui consiste à avoir des esclaves noirs. Voilà. Ah ouais. Ouais, ouais. Je me C'est ça. rappelle quand elle Le avait but du parlé. jeu, c'est ça et elle a fait une vidéo récemment, hein. Je te dis la vidéo doit avoir, Oui, je l'ai 2 vu. semaines et pour autant, c'est une plateforme, c'est pas, de la petite plateforme, sortie de nulle part. On parle de Steam qui est quand même une plateforme si ce n'est de la plus grosse plateforme pour laquelle, tu as tous les jeux et sur lequel tu peux trouver ça et ce qui est complètement, dingue. Donc c'est pas pour autant que derrière tu vas devenir, tu vas prendre une ferme, un champ de coton et que tu vas avoir des esclaves noirs. Je ne dis pas ça. C'est ça, quoi. Mais c'est vrai que cette nuance de virtuel et le changement générationnel, je ne dis pas que oui, ça va rendre violent. Je dis juste qu'il faut faire attention et Fury a amené un point qui est quand même important à relever, c'est que oui, tu ne vas pas devenir violent forcément dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que tu as enfin les gens, quand je dis tu, les gens peuvent avoir des réactions violentes qu'ils n'auraient pas dans la vie, et encore une fois, qui est créée lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo, mais qu'ils pourraient avoir en jouant, en faisant du sport ou quoi que ce soit. Mais c'est un élément déclencheur d'une certaine violence, qu'elle soit verbale ou physique, euh, que tu n'aurais pas en temps normal. Mmh. Pour moi, c'est des réactions que tu peux avoir, pas que dans le sport ou quoi, hein. C'est en fait, pour moi, il y en a beaucoup, c'est de l'énervement, comme, tu as dit. Comme on a dit Mmh mh. tout à l'heure en Mmh. voiture, comme ça peut être quand tu veux quelque chose et ça se passe pas comme tu veux, beh, du coup, tu étais on va dire, comme les enfants quand ils vont faire un caprice ou autre chose et ou qui vont s'énerver, en fait. C'est comment dire? Ce sentiment-là qui arrive et il peut être arrivé de plusieurs façons possibles. Ça peut être sur le jeu vidéo, mais ça va pas être, sur de différentes moi, je me rappelle sur PlayStation 1, il y avait un jeu, là, je l'ai retrouvé à côté qui s'appelle Thrill Kill et ce jeu avait été interdit sur PlayStation et il y avait des développeurs qui avaient sorti des copies et après il était sorti. C'était un jeu de combat où on pouvait jouer à 4 et les personnages étaient en tenue des fois un peu bizarre. Il y avait des C'était au-dessus de Mortal Kombat, en fait, on va dire. Ok, Mortal Kombat, Mmh. déjà, avait fait parler par rapport Oui. au dernier coup, quand on décapite, quand on faisait toutes des choses comme ça. Mais ce jeu Free Kill avait fait vachement parler aussi parce que, comme je le vois sur certains trucs, ils disent malaisant, gore, obscène. C'était vraiment, tout ça. Voilà. C'est en 93 que Mortal Kombat est passé au Sénat d'ailleurs. OK. carrément. Je l'ai sous les yeux là. Ouais, ouais. Et pour moi, Menace explicite, régulez-vous ou l'État le fera pour éviter la loi. L'industrie créée en 1984 l'ESRB, l'équivalent américain de notre PEGI européen. Mais tu vois, j'ai quand même l'impression que, je prends l'exemple de Street Fighter, on n'en parle pas. Oui. On soulève jamais le fait que ce genre de jeu de combat, qui pourtant là on est vraiment sur un combat 1v1, je te tape dessus, bon Mmh. il y a des pouvoirs etc. Mais le 1v1, viens, on se tape sur la gueule pendant tout un match, ça ne fait pas parler. Par contre, il y a des C'est pas jeux qui aussi gore. reviennent de Ouais, manière c'est récurrente. le côté cartoon, un peu comme on va Ouais, dire C'est pour ça. certains qui vont connaître entre Fortnite et un Counter Strike et c'est ce qu'ils Ouais. sont allés C'est chercher, vrai. au tout début sur Mmh. Fortnite, il me semble que le sang était rouge, vraiment au tout début, je crois. Je crois qu'il y a eu un Oui, truc comme ça et oui, que tout à fait. Ouais et Tiens, je maintenant il est regarde. passé a vert ou changé bleu, je sais plus, pour faire ce ouais. côté cartoon et pouvoir ouvrir, des choses ou quoi et je pense qu'il y a une différence entre Mortal Kombat et Street Fighter, un peu, là-dessus. C'est marrant parce que si vous voulez, je peux vous faire un petit peu les études clés et leurs résultats que j'ai, Ouais, vas-y, c'est notés. intéressant. Alors en gros, j'ai des études où ils mentionnent des effets.
J'ai des études où c'est, nul, il y a aucun résultat et du coup, j'en ai une dernière qui fait débat. La première, c'était en 2010, fait par Anderson et Hall. C'était une méta-analyse sur, un échantillon de 130 000 participants, et les effets significatifs sur 6 dimensions, donc comportement, agressif, cognition, affect, éveil psychologique, baisse d'empathie et de comportement prosocial. Et ça a été, donc ça, c'est en l'occurrence des effets qui ont été relevés, heu, en exposant les gens, aux jeux vidéo. C'était dans la rubrique, Psychological Bulletin, c'est OK. pour ceux qui veulent la source. J'ai une autre étude, toujours qui porte sur des effets du jeu vidéo, de Prescott, Sargent et Hull, H-U-2-L, qui est arrivée dans la revue PNAS. C'était une méta-analyse longitudinale, c'est-à-dire qui a porté sur un spectre de temps avec 24 étudiants et un panel d'environ 17 000 jeunes. Le résultat était que les jeux violents prédit une légère hausse de l'agressivité physique, ultérieure, c'est-à-dire, post-jeux vidéo. Mais les effets sont petits et mais absolument pas du tout constants et c'est les 2 seules études où on a mentionné des effets, donc elles datent de 2010 et 2018. Et en 2018, il y a, Kuhn et al., de la rubrique Molecular Psychiatry et Institut Max Planck, qui ont fait un essai aussi longitudinal sur un délai, malheureusement j'ai pas le temps, mais on a testé sur GTA V, versus les Sims, versus aucun jeu. C'est-à-dire qu'on avait un panel de personnes Mmh. qui jouaient à GTA, un panel qui jouait aux Sims et des personnes qui ne jouaient pas du tout. Ah si, j'ai le panel. 2 mois au quotidien. Voilà. Pendant 2 mois au quotidien, les gens devaient jouer à GTA OK. V, un panel aux Sims et les autres et aucun effet détectable sur l'agressivité, l'empathie, l'impulsivité ou l'humeur. Suggère que les effets de labo sont surtout dus au priming, de court terme. Donc ça veut dire que peut-être que si on avait poussé en fait cette étude beaucoup plus longtemps en termes de temps, C'est ce que on aurait j'allais pu dire, voir ouais. peut-être des effets, mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Mais Encore une autre on en étude revient, assez, je te coupe dis-moi? juste 2 secondes. C'est Vas-y, que tu vas-y, vois vas-y. quand on parle du temps, hem, Mmh mh. c'est est-ce que finalement c'est le fait de jouer à ce jeu en lui-même? Et c'est ça qui est un peu compliqué avec les études et tu le mentionnais que, il y a plein d'études mais finalement il y en a aucune qui est vraiment, j'ai le mot en anglais, je suis désolée, Vas-y, je parle je en te le anglais, c'est déjà traduis. relevant, heu, Révélatrice. pertinente, voilà, Pertinente, ouais. pertinente parce que chaque étude étudie un peu tout et n'importe quoi, avec des panels qui sont assez différents, sur des périodes qui sont assez différentes. Et on n'arrive pas vraiment à savoir si les réactions des gens sont vraiment dues au jeu vidéo en lui-même ou à autre chose. Tu vois, là, si on dit, bah, tiens, si on joue plus longtemps, oui, mais on joue à quoi? Est-ce qu'on joue à un mode qui est plutôt compétitif? Est-ce qu'on joue en ligne ou pas en ligne? Et est-ce que le fait de jouer plus longtemps, est-ce que la personne, si elle développe un peu de violence, c'est parce qu'elle est en train de monter de niveau et c'est ce côté, bah tiens, je deviens meilleur, il faut que j'atteigne des objectifs, etc., qui va la rendre, qui va lui donner, je dirais, l'amener à avoir des comportements violents, ou est-ce que c'est le jeu en lui-même? Et cette distinction-là, Mmh je mh. trouve qu'elle est très difficile à faire. Est-ce que c'est le jeu? Et je ne pense pas que ce soit les jeux en eux-mêmes. Je pense que c'est vraiment le côté compétitif du jeu, le côté je veux me surpasser, qu'on retrouve dans le sport, qui va créer et déclencher plutôt que créer. Je corrige mon terme tout de suite parce que c'est important, qui va déclencher ces actes ou ces paroles qu'on peut qualifier de violentes. On le voit dans les jeux par rapport à quand il y a de la ranked. Quand c'est de la ranked où on peut jouer Tout avec à des fait. mates et c'est nos copains, quand un copain va faire une erreur, on peut le taquiner ou on peut rien dire ou on peut être tranquille ou quoi. Par contre, quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas et qui fait de la merde, ben du coup, on va réagir des fois là-dessus. Et pareil, quand c'est nous qui allons moins bien jouer et que d'autres vont le dire, des fois, ça va impacter. Donc, il y a vraiment aussi ce côté, comme on parlait tout à l'heure, de suivant avec qui on joue, suivant l'anonymat, mais ça impacte les choses. Et toute la partie ranked, quand tu es avec des personnes que tu connais pas, que ça se passe pas comme tu veux, ou même certains qui font exprès, c'est arrivé sur FIFA ou sur d'autres choses comme ça, où l'adversaire, des fois, va faire exprès de
perdre du temps, va faire exprès Mmh. il est d c'est, sur League of Legends, tu vas avoir un joueur qui va pas être d'accord et il va faire exprès de perdre, en fait, alors qu'il est avec toi. Ben c'est sûr que ça, souvent, ça va être très énervant et en parlant d'énervement, moi, j'ai, par exemple, une anecdote, j'ai mon fils, ça ré c'est côté énervement, en fait et pas le jeu vidéo. Il jouait aux billes, mon fils, avec des copains. Et en fait, il y en a un, il avait quoi? Il avait dans les 10 ans. Il y en a un qui est venu pour les embêter et en fait, il est venu, shooter dans leurs billes et tout et il voulait jouer avec eux alors qu'eux, ils étaient déjà en train de jouer, ils voulaient pas. Et du coup, mon fils, plutôt que de l'énerver, de lui mettre un coup de poing ou quoi que ce soit, en fait, il s'est amusé à répéter les phrases que, venait faire celui qui était venu l'embêter. Du coup, l'autre, il savait pas quoi réagir et il a mis un coup de poing à mon fils, en fait. Et c'était pas le jeu vidéo, c'est en fait la situation qu'il y a eu qui, a amené ça. Et comme j'ai dit à mon fils, automatiquement, l'autre n'avait pas d'argument et n'allait pas parler ou quoi et mon fils, en faisant exprès de répéter ce que disait l'autre, la seule fin possible, c'était celle-là, en fait, qui amenait de mon fils, il répétait les phrases et c'était pas une violence verbale, mais ça jouait un peu là-dessus et par contre, l'autre, il a fait une violence physique, en fait. Et tu vois, ça vient aussi de J'ai ouais, l'éducation, je pense. Parce que tu as éduqué ton gestion de fils comme la ça, dans la c'est ça. gestion des émotions, de pas répondre à la violence par la violence. Donc on n'est pas, sur le jeu qui a, déclenché forcément la violence parce que 2 personnes qui finalement sont confrontées à la même chose ont réagi de manière complètement différente, je pense de par l'éducation qu'ils ont reçue. Ouais. Gestion des émotions et de la frustration. Et tu voulais Je ajouter résume quelque un petit chose, peu. Steven? Non, je reprenais, sinon je reprenais mes études, mais dans les grandes lignes, clairement, on est sur un biais de méthodologie et en fait, c'est ça qui est reproché aux études. C'est-à-dire qu'on ne chacun a essayé tant bien que mal de trouver un type, un échantillon, une méthodologie, pour prouver par A plus B que, le jeu vidéo ne rendait pas violent et tout le monde en a donné un petit peu sa petite secret sauce, et là, actuellement, la dernière étude clé, qui a été pondue, c'était en 2025 sur, Aggressive Behavior qui a été fait par Bushman, où en fait ils ont réanalysé, ce qui a été fait par une autre étude en 2024. Et du coup, ça vient en fait contester 6 points méthodologiques, et on retrouve une association positive entre individus, montre que le débat méthodologique est toujours vif en 2025. Donc en fait, ils sont absolument pas mis, toutes ces recherches ne sont absolument pas mis sur, une structure. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, hein, quand on fait des analyses, il faut que pour qu'on puisse comparer, il faut que la structure soit similaire. Ils sont absolument pas mis en accord là-dessus. Ce qui aujourd'hui ben, va un petit peu dans le sens de ceux qui disent que les jeux vidéo rendent violents. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment mesurer ça. Ils ne savent pas comment prouver par A plus B que c'est bien ça qui rend les gens violents. Et donc, vu qu'il y a ce flou, ils en profitent pour pouvoir utiliser ce raccourci. Il est Pour moi, c'est totalement vraiment une méconnaissance et ils confondent, pour souvent la violence qu'il peut y avoir dans le jeu. C'est une violence dans le jeu par rapport à ce que ça représente et tout et la violence qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. C'est encore autre Mmh. chose, mais on va dire que, par exemple, pour les films, je sais que certains, je ne sais pas si vous avez connu la série Ça, avec le clown qui faisait peur et Mmh. ainsi de suite, mais certains ont eu peur des clowns. Moi, je suis passionné de requins et je sais que les Dents de la Mer ont fait énormément de mal, pour les requins, Mmh. en fin de compte. Parce que oui, il peut y avoir soit un film, soit un jeu vidéo qui amène des émotions et qui va faire peur, où il peut y avoir de la violence. Les PEGI, en fait, c'est pas par rapport au fait que le joueur qui va le regarder va devenir violent. C'est plus de base, suivant les personnes et suivant l'âge, par rapport à la violence qu'il va y avoir à l'intérieur, pour éviter des cauchemars, pour éviter d'avoir peur. C'est vraiment différent là-dessus. Et pour moi, je crois pour eux, ils font l'amalgame très rapidement que la violence qu'il y a dans le jeu va engendrer la violence, de la personne, ce qui est totalement faux. Par contre, une personne qui est violente, qui est déjà de base violente, qui a un comportement, qui a une mentalité pour, eh beh, c'est sûr qu'avec le jeu vidéo, mais comme elle va pouvoir le faire dans plein d'autres situations, ça va être problématique. Comme j'en parlais il y a pas longtemps avec certains qui parlaient qu'actuellement, il y avait des actes violents, avec des couteaux, avec d'autres choses ou des actes violents physiques et qui disaient qu'il y en avait sûrement de plus en plus actuellement. Mais moi, je disais en fait, si on reporte à
avant, même avant les technologies et tout, à l'âge préhistoire ou ce que vous voulez, ben les gens, ça se réglait physiquement, en fait. La loi de la force, c'était avant ce qui existait au tout début, en fait. Et donc, il y a toujours eu ça. Après, ben, certains ont joué de leur force parce qu'ils étaient plus forts physiquement, d'autres ont joué sur d'autres choses. Et ça a toujours été. Et une personne violente restera violente, en fait. C'est vraiment ça pour moi. Et c'est pas le jeu qui l'amène. Moi, Et pour amener peut-être sur un sujet qui te donnerait une idée pour tes prochains podcasts, Mélo. vas-y, dis-moi? Hem, Macron parle de violence avec le jeu vidéo, mais actuellement, on le sait. Donc on en a discuté dans Mmh. ce podcast, ça fait presque une petite heure. On le sait que c'est l'épouvantail facile, donc on peut pointer du doigt. Totalement, ouais. Hem, mais pourquoi on parlerait pas des problèmes liés aux loot box ou bien au pay to win dans certains jeux? Ou encore au micro-paiement alors qu'on a déjà acheté un jeu et qu'on nous retape encore sur le portefeuille? Ou encore, des patterns avec des designs addictifs, pour pousser les joueurs constamment à venir mettre la main au portefeuille ou à se connecter, à leur C'est voler du temps qui est précieux aujourd'hui. c'est Hem, tout à fait un autre sujet ça, parce que je c'est suis c'est pour ça c'est pour ça que je lancerai pour le prochain podcast de Mélo et je la laisserai traiter là-dessus. Mais, je sais je comprends Tu pas pourras venir pourquoi le on traiter vient avec moi si tu veux. ah ouais, bah, alors il moi faut encore je que je suis fasse des preneur aussi recherches. parce que je suis sûrement de l'autre côté aussi un peu. Je suis joueur de poker, je suis joueur de paris sportifs. Pourtant Mais j'ai voilà, quelques amis qui étaient donc tu voilà. vois un peu les dérives que ça peut amener et pour finir un petit peu là-dessus, je dirais que on le sait donc, c'est l'épouvantail, facile à pointer du doigt, mais aujourd'hui, on a d'autres problèmes qui vont engendrer des problèmes psychologiques bien plus importants. Mmh. Je fais un peu le parallèle avec le jeu d'argent, hein. Les loot box, c'est un jeu d'argent maquillé. On peut générer des addictions. On parle de l'addiction sur des drogues, mais on peut aussi avoir de l'addiction, sur le jeu vidéo et tout ça n'est pas dû aux joueurs, mais aux patterns comme je dis, dans les designs addictifs qui vont pousser les gens à venir se connecter. Voilà, moi je pense que Mais je ça, pen ça rapporte de on l'argent. pourrait, C'est là la oui, différence, hein. ah C'est qu'on peut taper sur la ah, violence du jeu vidéo enlève parce que enlève ta casquette de capitaliste. Tu Non arrêtes mais tout de suite. non, non, et mais même, je dis c'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins. C'est on pas mis en on avant on par Ouais, les je suis politiques, d'accord. on c'est pas mis en on avant par les pourra en marques. parler on pourra en parler, c'est intéressant parce que moi, je suis pour, en fait. J'ai un oncle qui a malheureusement perdu la tête et sa famille à cause du jeu, mais à côté de ça, je suis pour le jeu, mais par contre que ça soit réglementé, encadré, donc je serais largement preneur qu'on parle de tout ça parce que pour moi, quand on ouvre des cartes Pokémon, c'est la même sensation sur certaines choses. Avec des boosters, avec des sommes de boosters de Pokémon qui sont à des milliers d'euros et on attend d'ouvrir pour avoir la surprise et tout. C'est Mais les mêmes sentiments psychologiquement. Mais comme on l'a dit, c'est un Ça, tout pattern. ça, c'est En un autre fait, sujet, on a dérivé. ce sont des gens, que ce soit dans la violence, dans le fait de s'enfermer socialement, dans le fait, là, les addictions, ce sont Les des addictions. patterns que les gens ont initialement et qui sont exacerbés pardon, par le jeu vidéo, par le casino, par les cartes Pokémon ou peu importe. Mais en fait, ils vont aller vers des situations qui vont leur permettre euh, de mettre enfin, comment dire? Qui vont leur permettre de déclencher, en fait, ce pattern-là, parce qu'ils en ont besoin, parce que ça va pas se déclencher tout seul, comme ça, chez eux, sur leur canapé. Donc ils vont aller, dans des casinos, même s'ils savent qu'ils ont un pattern addict, mais justement, ils vont se diriger vers ça parce qu'ils ont ce pattern-là initialement et la violence dans le jeu vidéo, c'est totalement ça. Heu, c'est quelqu'un qui va aller vers des jeux qui vont lui permettre, justement, de dans le virtuel, de laisser aller cette violence-là, pour autant, ça va pas les rendre violents dans la vraie vie et certains sont violents dans la vraie vie sans même jouer aux jeux vidéo. Enfin, l'un ne va pas de pair forcément avec l'autre. Moi, je suis en train de créer avec des amis une association là, Mmh. justement, et c'est une association où le but, c'est sur le bien-être, donc le bien-être mental, mais le bien-être aussi côté éviter l'isolement, éviter certaines addictions, parce que ben, on parle de l'addiction aux jeux vidéo, mais ça existe dans le sport aussi, où il y a des dérives, ça existe avec le sucre, ça existe dans plein de choses, l'addiction là-dessus, et aussi toute la partie isolement. Je vois là,
J'ai été à la Gamer Assembly, j'ai été, sur Brawl Stars, à la Brawl Cup à Berlin et tout, à la Gamer Assembly, rencontrer tout le monde. Mais on adore ça et même des personnes qui sont d'habitude réservées et ou introverties, qui se sont mis dans le jeu vidéo parce qu'ils étaient peut-être un peu moins là-dessus et c'est le cas de certains créateurs de contenu. Quand on voit Anime qui perce actuellement et qui a, je crois 2 ans, il disait, il faisait son anniversaire tout seul et ainsi de suite. Et beh, en fin de compte, on adore rencontrer les autres, s'amuser ensemble et vivre des choses, ensemble et autour du jeu vidéo, énormément. Nous, je sais que je fais partie de l'association Vétérans de France, où on fait des interviews de militaires sur YouTube et tout. Et en fait, on fait un mini Z-Event pour nous et par nous, en fait, où on joue justement à Counter-Strike. On a joué OK. à Call of Duty, on avait les acteurs de Cœur Noir qui sont venus, adorables, vraiment les acteurs de Cœur Noir adorables qui sont venus. Ils ont joué avec nous et on avait Sky Rose de l'autre côté aussi. Et donc, on a joué tous ensemble. Tu nous vois en train de rigoler, en train de tout. Nicolas de Chauffel, il dit: «Ah mince, là j'ai mal joué, mais c'est la manette qui est pas bien». Skyros, il dit: «Ben l'année prochaine, je t'envoie une manette». Enfin bon, voilà, c'était vraiment un mode détente. Et pourtant, tu vois, tous ceux qu'on était sur place, une grosse partie, on est d'anciens militaires. Il y avait des mecs du GIGN, Commando Marine, Armée de l'air, moi du renseignement, tous. Et on était vraiment en mode détente. On a joué à Counter-Strike, oui, mais on a joué aussi à Ghost Recon, qui est aussi là-dedans, mais on a joué à Among Us, Mario Kart, voilà, en fait. Oui, c'était vraiment détente. Oui. Messieurs, un petit mot de la fin, une conclusion? Je vous Pour laisse la moi, main. le jeu vidéo ne rend pas violent. Par contre, une personne qui est violente, beh, pourra être violente quand même dans le reste, mais c'est pas le jeu vidéo qui rend violent. Et comme parlait Steven, il y a une partie de violence, d'énervement qui est infime dans le temps, qui peut être sur une action et qui va pas pour moi dépendre du jeu, mais plus de la compétition par rapport au niveau qu'on veut atteindre, des choses comme ça. Steven? Je t'avoue que je sais pas par quoi finir. J'ai bien fini tout à l'heure, mais Ça peut être ta conclusion tout à l'heure, hein, on peut s'arrêter là-dessus. ouais, c'était un peu ma conclusion. Je pense qu'il y a d'autres questions à se poser que le jeu vidéo rend-il violent? Comme je reprendrai le bon terme qui est l'épouvantail facile au milieu de la pièce. Hem, je pense qu'on je pense qu'on se focalise sur un il y a ce biais du négatif. Je pense qu'on se focalise sur quelque chose de négatif alors que, le jeu vidéo, il y en a dans le Clairement. chat qui pourront le partager. Ça a apporté quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup d'unification, beaucoup d'histoires, d'anecdotes, de choses folles, même de développement personnel pour certaines personnes. Je pense qu'on devrait voir, ce positif-là. Je pense que tous les gamers de la planète le savent, mais on s'accordera tous pour dire que le jeu vidéo ne rend pas violent. C'est malheureusement les gens qui ne sont pas dans le milieu, et qui encore nous dénigrent malheureusement avec tout ce temps, Il y a qui continuent de penser il y a ça. il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, un reportage, Ibelline, la vie remarquable d'un gamer. Je sais pas si ça Non, vous parle ou pas? pas Ben, du c'est tout. un Mmh, beau film où on voit que certaines personnes, par contre, peuvent rentrer plus dans le jeu vidéo que d'autres. Mais parce qu'en fait, c'était, je vais pas tout vous dévoiler, mais c'était une personne handicapée qui avait une maladie dégénératrice qui était sur, WoW, en fin de compte. Et je vous dévoile pas tout. Mais, mmh. c'est un documentaire, donc Ibelline, la vie remarquable d'un gamer. Et en fin de compte, ses parents ont cru comme quoi il avait eu une vie horrible et qu'il avait connu personne et qu'il avait pas d'amis. Et une fois qu'il est mort, ils ont appris des choses. Je ne vous dévoile pas ce qui s'est passé ou quoi, mais voilà, il a eu une vie, mais dans le jeu vidéo, qui lui a rapporté plus de joie que dans sa vraie vie, parce qu'au fur et à mesure, au tout début, il marchait, après il a été en fauteuil, après il bougeait que le bras, et au fur et à mesure, il bougeait plus rien. Voilà. OK. Donc ouais, pas mal. Si Très tu beau peux, film. je sais pas si tu es, sur le chat, Trog là, mais si tu peux mettre Oui, le nom du film dans le chat comme oui, ça, très les bien. gens peuvent l'avoir. Et je conclurai, bah, en disant que bon, effectivement, le jeu vidéo en lui-même ne rend pas violent. C'est-à-dire le jeu vraiment lui-même, peu importe qu'il soit un jeu de guerre, un jeu de combat ou un jeu, Nintendogs par exemple, ça ne rendra pas Mmh. violent. Ça peut déclencher un pattern qui est déjà violent chez une personne, tout comme les addictions peuvent être déclenchées pour des personnes qui ont déjà ce pattern addictif.
Par contre, on l'a peu traité, mais il y a un vrai sujet sur la violence verbale qui sera certainement abordé durant l'émission. Donc, il y aura dans un mois concernant les femmes dans l'e-sport. Alors, est-ce que les femmes ont Mmh. besoin de prouver davantage que les hommes pour réussir dans l'e-sport? Euh, c'est un sujet très très important qu'on soulève moins, qui est davantage normalisé, que ce soit d'un point de vue politique ou même quand on parle de violence, on va notamment mettre en avant la violence physique, mais la violence verbale peut avoir un impact tout aussi important. Une violence psychologique qui va être répétée, du harcèlement pour certaines streameuses par exemple. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas chez les hommes, mais c'est quand même majoritairement chez les femmes qu'il y a beaucoup plus cette violence. Quand on voit les pourcentages. C'est ça. Et ça, c'est quand même lié à l'univers du online. Je dirais pas que c'est le jeu vidéo en lui-même, mais c'est le online qui permet ça. Et alors peut-être sur des patterns qui sont déjà machistes, misogynes, tout ce que vous voulez, mais ça reste un sujet très très important et qu'on abordera plus en détail très certainement dans de prochaines émissions. Merci à vous, messieurs. C'était hyper Merci à vous. intéressant. Steven, Merci à toi. j'adore les études que tu nous as trouvées, toujours ces stats. Je sais que tu vas Et de arriver rien. avec des trucs sortis de nulle part. Merci, Troc, pour De les rien. retours d'expérience vraiment très enrichissants. Merci au chat, parce que vous avez été très actifs. L'arrivée de Jaguar a mis du peps sur la fin, mais on a toujours nos Mmh. habitués qui sont là pour faire vivre le chat, et on a la chance vraiment d'avoir un chat qui est hyper dynamique, hyper vivant pour une petite émission. Donc vraiment, merci à tous d'être présents à chaque fois. Enfin, voilà, il y a des gens dans le chat qui sont présents depuis la première émission et qui sont là tout le temps. Et vraiment, et pourtant, ils ne sont pas de l'univers forcément, même certains, je pense à Gaël notamment, qui n'est pas du tout de l'univers du jeu vidéo et qui en apprend à chaque émission. N'hésitez pas vraiment encore à suivre les réseaux sociaux, à partager également pour que l'émission puisse se développer. Notre prochain sujet, attendez, je l'ai plus en tête là, c'est quoi? Prochain sujet, dans 2 semaines, le 24 juin, l'âge est-il impactant en e-sport? Je ne sais pas si Jack c'est toujours dans le chat. Il pourra peut-être venir parler. Ah, les coups de fusil! Ah, je suis à Thionville, je l'ai entendu, quoi. Mais ça, c'est un sujet pour Augustus, hein. Alors, Augustus, si t'es pas là le 24 juin, attention, parce que ça, c'est pour toi. On a déjà eu des débats avec Augustus sur l'âge dans l'e-sport. J'étais obligée de défendre mon mari en disant que non, ça n'avait pas d'impact, pas totalement, enfin un tout petit peu, mais pas autant qu'on ne le pense. Alors Augustus, je t'attends pour ce débat. Tu as intérêt à être présent au moins dans le chat pour nous Et apporter tes ça arguments et avoir des ça arguments dépend solides. ça dépend du jeu et ça dépend si tu vas à Silvergeek aussi sur, Wii Bowling. Je ne suis pas sûre qu'on aborde Weebullying, mais peut-être qu'on pourra l'aborder. Si tu es dans le chat, Rogue, n'hésite pas à me le rappeler. Bah, il y a le Mmh. champion de France, il a plus de 80 ans. Ah oui, Oh bah, waouh! il y a des jeux, Ça, c'est pas mal. genre Street Fighter, les gens restent hyper longtemps sur le jeu. Il y a des gens de plus de Mmh. 40 ans qui sont Oui, sur Street Fighter et ça pose aucun souci. Donc, carrément. on en parlera en détail avec Augustus. Je t'attends, Augustus, pour ce sujet parce que je vais défendre les vieux joueurs. Je vais défendre mon papy qui est là et qui fait de la résistance sur la scène depuis des années. Le 25, petite news, il y aura peut-être également un stream le 25 juin. On croise les doigts. Je vais postuler. J'ai pas pu finaliser tout à l'heure, mais je vais postuler pour pouvoir streamer une émission sur le jeu vidéo africain et la diaspora. Donc il y a un trailer, il y a des interviews de développeurs et développeuses qui sont là aussi. C'est, si je me trompe pas, géré par Afrogameuse. Voilà, c'est Pour ceux le. qui n'ont pas vu, il y a une vidéo où il y avait les associations Vo- et où il y avait Afro Gameuse. Alors c'est pour voilà, être un peu plus précise, ça c'est le Afro Game Showcase. Donc il sera retransmis sur différentes chaînes et tout ça c'est géré par Narratify Agency, donc qui est géré par Jen, cofondé par Jen même, que vous avez pu voir sur le stream la dernière fois. Donc on croise les doigts, je vais envoyer le formulaire en espérant pouvoir faire un stream le 25. Et peut-être que cet été, étant donné que ce sera plus cool, il y aura quand même des émissions, sauf si à un moment donné je pars en vacances, ce n'est pas encore planifié.
nous aurons des émissions et peut-être des streams plus détentes qui auront lieu. Voilà, n'hésitez pas à partager vos idées de sujets, vos idées de stream. Je suis preneuse et faire vos retours également. C'est toujours intéressant d'avoir des retours pour s'améliorer. Pour finir, on va sur YouTube, on suit la chaîne YouTube, on met des commentaires, on like les vidéos. Je vous ai à l'œil. Pareil sur Instagram, ça suffit maintenant. On veut des likes, on veut des commentaires. Comme ça, la chaîne, elle se développe. On a des super invités, des super sujets et on s'éclate. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Encore merci à Nomade et à Trog de nous avoir rejoints ce soir et merci au chat d'avoir Merci à toi. participé. Merci à tous. Bonne Merci soirée à beaucoup. tous. Salut! Ciao, ciao.